Pour capturer ce terrifiant roi loup mutant, la société de génétique a de nouveau envoyé son équipe spéciale d'élite sur le champ de bataille, et ils ne savaient absolument pas à quel type de créature ils avaient affaire. Une énorme empreinte de griffes dans la jungle a tendu les nerfs de tout le monde. L'équipe Alpha, aguerrie par de nombreuses batailles, était à ce moment-là en état d'alerte maximale. Soudain, un groupe de cerfs effrayés surgit, et avant que tout le monde ne puisse réagir, 2 soldats devinrent instantanément l'apéritif du loup géant. Le capitaine ordonna une attaque totale contre le loup géant, mais les balles sur son corps semblaient le chatouiller. Plus étrange encore, cette créature pouvait même planer dans les airs. Le capitaine, déconcerté, était un peu perdu. L'invincible équipe spéciale Alpha était si vulnérable face à une telle créature. Le capitaine a tenté d'appeler ses coéquipiers, mais n'a reçu aucune réponse. Lorsqu'il s'est avancé prudemment pour vérifier, il a découvert que tous les membres de l'équipe avaient été dévorés jusqu'à en être méconnaissables. C'est alors qu'il a soudainement senti un frisson dans le dos. En voyant le résultat désastreux, le patron de la société de génétique a décidé de lancer le plan B pour capturer le monstre géant. Ils ont installé un émetteur sonar ultra puissant au sommet du bâtiment de l'entreprise. Dès que le système sonar sera activé, le monstre mutant se précipitera ici à tout prix, puis ils tenteront de récupérer un échantillon d'ADN du monstre. Et il y a seulement 2 jours, à la station spatiale de la société de génétique, un échantillon de test du laboratoire a fui. Une souris géante mutante a attaqué les chercheurs et détruit toute la base spatiale. Au moment crucial, le docteur s'est réfugié dans la capsule de sauvetage avec les 3 dernières bouteilles d'échantillons expérimentaux. Malheureusement, en retournant sur Terre, le verre de la capsule s'est fissuré et toute la capsule s'est désintégrée dans l'atmosphère, tandis que les 3 bouteilles d'échantillons sont tombées séparément sur Terre. Le courageux roi des loups des prairies, attiré par le bruit, est arrivé. Mais il a été accidentellement corrodé par l'échantillon expérimental qui s'était échappé. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne devienne un roi loup géant et féroce. Un autre échantillon est tombé sur le territoire du gorille, et ce rare gorille albinos n'a pas non plus échappé à son destin de modification génétique. Le lendemain matin, Chiang a reçu un appel d'urgence. L'administrateur a dit que le singe blanc était entré dans la zone des grizzlies et avait tué le grizzly. Il faut savoir que le grizzly est une créature invincible sur Terre. Chiang a trouvé le singe blanc dans la chambre du grizzly, mais quand le singe blanc est sorti de la chambre, il a surpris Chiang. En une seule nuit, le singe blanc avait grandi d'une taille entière par rapport à la veille. Chiang n'a eu d'autre choix que de mettre le singe blanc en quarantaine temporairement. Grâce à un test sanguin, il a été détecté que la concentration d'hormones de croissance dans le corps du singe blanc a atteint un niveau incroyable, ce qui signifie que le singe blanc continuera à croître indéfiniment et deviendra extrêmement irritable. La biologiste Laura a trouvé Chiang Ye. Elle voulait ramener le singe blanc mutant pour l'étudier par dissection, mais elle a été fermement refusée par Chiang Ye. À ce moment-là, le singe blanc dans la cage de fer est devenu soudainement furieux, cassant un banc de pierre et le jetant contre la porte en fer. Même la porte de fer solide semblait fragile face à une telle puissance. Le singe blanc, libéré, fonçait en avant. Les murs n'étaient pour lui que du papier. Rapidement, le singe blanc se retrouva dans la rue, effrayant les gens qui s'enfuirent dans toutes les directions. À ce moment-là, un hélicoptère de police arriva et les agents tirèrent une grande quantité de tranquillisants sur le singe blanc avant de le maîtriser. Finalement, Johnson et le singe blanc furent tous deux embarqués dans un avion de transport militaire. Dans l'avion, l'officier militaire leur a expliqué ses intentions. Le singe blanc mutant a été classé par l'armée comme une espèce dangereuse, et un loup géant de 9 mètres de long menace également la sécurité humaine. Le but de cette mission militaire est d'éliminer ces monstres géants. C'est alors que le singe blanc dans la cage de fer est soudainement devenu furieux. Il s'avère que le patron de la société de génétique, pour récupérer l'échantillon d'ADN muté, a ouvert le système de capteurs sonores sans se soucier des conséquences, ce qui rendrait les créatures mutantes encore plus furieuses et les pousserait à se précipiter vers l'équipement sonore. À ce moment-là, le singe blanc était déjà sous l'influence du son et était entré dans un état de fureur. Les armes des soldats n'avaient aucun effet sur le singe blanc, mais l'avaient au contraire complètement énervé. En l'espace de quelques minutes, tous les soldats ont été tués sur le coup, ne laissant que le commandant militaire écrasé sous le pied du grand singe blanc. Face à Chiang Ye, le grand singe blanc semblait encore garder un peu de raison, mais le pilote dans le cockpit a soudainement attaqué par derrière. Le grand singe blanc, pris de rage, a projeté violemment le pilote et dans la confusion, une balle a touché un obus sur l'avion, créant un grand trou dans l'appareil. Au moment critique, Chiang Ge a aidé le docteur à attacher un parachute et a réussi à se lier avec le commandant Negan, tandis que le singe blanc tombait rapidement vers le sol, avec l'avion hors de contrôle. Après avoir atterri avec succès, Chiang Ge n'a pas trouvé le singe blanc dans les débris de l'avion. D'après les empreintes au sol, le singe blanc s'est dirigé vers la ville. Pendant ce temps, l'autre loup géant mutant était en train de savourer un festin humain. Soudain, le loup géant a été influencé par le sonar, a cessé de manger et s'est précipité vers la ville. Très vite, le singe blanc et le loup géant sont arrivés simultanément au centre-ville, détruisant tout sur leur passage, laissant derrière eux des ruines.